Les surplus, ce n'est pas seulement de l'argent, mais c'est le don, le talent, l'intelligence que Dieu t'a donné, que tu dois mettre au service des autres, pour qu'il y ait l'équilibre dans l'église. Je vous ai donné l'exemple, en vous disant comment vous pouvez dire que l'église va se développer au moment où vous venez tout seul, et vous repartez tout seul. Vous avez une voiture qui a 4 places, et vous repartez tout seul. Au moment où il y a des gens qui sont venus à pied, et il fait très froid. Mais si l'église s'arrête seulement à donner les vêtements, à visiter les malades, cette église a échoué. C'est le premier palier. Mais l'église doit transformer la société. C'est-à-dire les hommes en venant à l'église, lorsqu'ils écoutent la parole de Dieu, il faut que celui qui volait arrête de voler. Celui qui se prostituait arrête de se prostituer. Celui qui vendait de la drogue arrête de vendre de la drogue. C'est ça l'impact que doit avoir l'église. C'est pour ça que je dis l'église, c'est un hôpital où nous sommes des malades, nous venons et lorsqu'on prêche la parole de Dieu, non seulement elle apporte l'équilibre entre les riches et les pauvres, mais la parole de Dieu nous permet aussi de changer la société. Je déclare ce matin que cette église est appelée non seulement à apporter l'équilibre, mais à amener les changements dans la société. Celui qui dit Amen, il le reçoit. Mais, vous voyez, je ne lis même pas le texte. Mais je suis toujours sur le verset 31. Tout ce que je suis en train de vous dire là, ça se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 31. Et comment vous pouvez impacter la société? Amener cet équilibre, changer la société, influencer la société. Nous vivons au XXIe siècle. Et on va poser la question à Jésus, comment il pouvait apporter impacter la société, changer, influencer la société. Jésus va répondre par une parabole. Et il va dire, il y avait un homme qui se rendait à Jéricho. Et en cours de route, cet homme va tomber sur des brigands qui vont l'agresser. Et ils vont laisser cet homme dans le coma. Et pendant qu'il était en train d'agoniser, la Bible dit qu'il y avait un pasteur qui passait. Le pasteur, il regarde l'homme agonisant, il se dit, la loi dit que moi, en tant que pasteur, en tant que sacrificateur, je ne peux pas m'approcher d'un mort. Si je m'approchais d'un corps, je serais sanctionné, mis à l'écart pendant 8 jours. Ah, j'ai prié, j'ai jeûné, et au matin à l'église, je dois aller démontrer que le Saint-Esprit est avec moi, que j'ai la puissance de Dieu, que j'ai la connaissance. Ce corps n'a qu'à se débrouiller, il passe. Mais au moment où il passait, son diacre était derrière. Il suivait son pasteur. Le diacre, il voit aussi le corps agonisant. Il se dit, je ne sais pas s'il est mort ou s'il est encore en vie. Mais nous avons un culte spécial. Nous avons jeûné aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Si je me rapproche et qu'il est déjà mort, la loi va me sanctionner. C'est que je serai isolé pendant 8 jours. Pendant ce temps-là, je vais rater des acclamations. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il n'est pas mort? Je préfère éviter, il continue sa route. Mais la Bible dit, il y avait un Samaritain qui passait. Et ce Samaritain, il n'était pas théologien. Il s'arrête, il voit un homme agonisant. Il s'arrête, il se rapproche, il remarque que la personne n'était pas encore morte. Il prend soin de la personne. Il prend la personne et il l'amène à l'hôpital et il paye même. Il dit, s'il y a un surplus, mettez ce surplus-là à ma charge, je viendrai payer.
que la religion, ce n'est pas une affaire d'organisation. Ce n'est pas une affaire de respecter l'heure. Ce n'est pas une affaire de règlement d'ordre intérieur. Nous sommes tellement structurés, nous sommes tellement intelligents. Au XXIe siècle, la religion aujourd'hui, c'est plus la tête. Mais en réalité, lorsque vous lisez la Bible, Jésus voulait tout simplement dire, ma religion à moi, ce n'est pas une affaire de tête, mais c'est une affaire de cœur. C'est une affaire de cœur. Mon ami, si nous sommes en paix avec les gens de l'extérieur, si nous maintenons l'ambiance au sein de l'église, troisième élément pour que l'église puisse se développer, c'est l'amour, c'est la compassion. Ce qui nous manque, c'est que beaucoup de chrétiens sont devenus indifférents à la souffrance des autres. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Non, ça c'est pas la parole de Dieu. En tant qu'église, nous sommes une famille. Tu dois être compatissant. Le pasteur, c'était son ministère. Le diacre aussi, je dois les servir. Mais tu vas servir qui? Lorsque nous venons à l'église, nous ne venons pas seulement servir Dieu, mais nous venons servir son peuple. C'est pour ça, malgré mon emploi du temps chargé, lorsque quelqu'un m'appelle, je me dispose. Même quand je ne me sens pas bien. Je dis, même quand je ne me sens pas bien. Je prends un exemple. Le mercredi et le vendredi, vous savez que maman Martine est en train de faire la chignon. Le vendredi, on a eu 3 visites de médecins. Elle a fait la chignon. Il y avait donc 2 médecins qui devaient aller rencontrer. Il fallait courir de gauche à droite. C'est fatigant. Je la voyais comment elle était fatiguée. Mais moi-même, je suis étonné de la voir aujourd'hui à l'église. Même quand les gens l'appellent, des fois, elle oublie elle-même qu'elle est fatiguée, mais elle leur répond. Vous voyez, des fois, quand vous nous appelez et qu'on ne vous répond pas tout de suite, c'est pas parce que Dieu nous a donné le cœur de pasteur. Mais des fois, on se retrouve dans des conditions difficiles. Il n'y a que la grâce de Dieu qui peut nous porter. Mais on a à cœur, au moment où on souffre pour nous-mêmes, mais on crie en même temps, on dit, Seigneur, tu as vu, tu vois le téléphone qui est en train de sonner. Cette personne nous appelle parce que cette personne sait que nous sommes des serviteurs. L'église a perdu la compassion. C'est pour ça qu'on isole. Ceux qui pêchent, ceux qui sont faibles, ceux qui n'ont pas de moyens, on les isole. Les églises sont devenues des clubs. Je ne suis pas impressionné. Une église ne commence pas avec les membres d'autres églises. Je suis désolé. Si tu as un ministère, voilà là. Commence tout seul. Mais si tu ne commences pas à inviter des membres d'autres églises, c'est que tu n'as pas un appel authentique. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est la parole. Et croyez-moi, si vous vous organisez en comptant sur les gens, j'ai toujours dit, ça c'est mon expérience. Lorsque tu commences avec beaucoup de membres, tu vas finir seul. Mais lorsque tu commences seul avec Dieu, tu vas finir avec la foule. Et ce qui intéresse beaucoup de gens, c'est quoi? C'est le succès. C'est de dire, j'ai réussi, j'ai fait. Mais la Bible nous dit, je reviens maintenant sur mon thème. Vous avez compris le contexte dans lequel je vous ai donné les éléments, si vous voulez, qu'une église se développe. Et c'est là où Dieu nous amène. Nous devons être en paix avec tout le monde. Nous devons être en paix. Nous devons veiller sur l'ambiance au sein de l'église. Et si nous sommes en paix et que nous travaillons, si l'église est malade, on doit gagner au moins une heure par semaine, parce qu'on a 52 semaines. Mais malheureusement, peu de personnes travaillent. Je vais rentrer maintenant dans le vif de mon message. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Ça veut dire que lui va être impressionné, il va se dire, mais ces gens-là, ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas fait l'école de leadership. Mais comment ça se fait que cette église, non seulement elle se développe,
ce mouvement se développe, mais ce mouvement impacte et influence la société. Et il va découvrir que derrière ce mouvement, derrière cet impact, derrière cette influence, il y avait la personne du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il était impossible que 3000 personnes puissent se convertir. Sans le Saint-Esprit, il était impossible que ce mouvement que nous parlons, le christianisme, continue jusqu'à aujourd'hui. Toi et moi, nous n'avons jamais rencontré Jésus. Toi et moi, nous n'avons jamais été en Israël. Moi et ma femme, on a eu le privilège d'aller en Israël. Même quand vous allez en Israël, on vous raconte l'histoire. Si vous n'avez pas une révélation personnelle de Christ, croyez-moi, vous allez renier la religion. Parce que les gens t'attendent. Ils vous disent c'était ici, mais il y a 2 tombes, 3 tombes. Si tu n'as pas une révélation personnelle. Et c'est là où je dis, on reconnaît une église en bonne santé. Une église en bonne santé. C'est lorsque l'église se laisse assister par le Saint-Esprit. Je déclare qu'en 2025, à partir de maintenant, le Saint-Esprit a déjà commencé son travail. Dieu va nous assister. J'ai dit que le Saint-Esprit va nous assister. Nous serons en paix avec le maire de cette ville. Nous serons en paix avec les politiques. Nous serons en paix avec les médecins. Nous serons en paix avec les hommes d'affaires. Nous serons en paix avec nos voisins. Ces voisins vont venir. Ils vont venir. Et nous allons finir par acheter ce quartier. On va acheter ici derrière, on va acheter ce qu'il a. Nous allons acheter tous ces quartiers, ça sera un camp. Vous dites que je suis fou, mais ce n'est pas grave. Et comme Luc avait compris que tout ce qui se faisait, c'était par l'assistance du Saint-Esprit, voilà maintenant là où je commence mon enseignement. Pour vous dire que sans le Saint-Esprit, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Nous allons lire le 2e et dernier verset de mon message. C'est dans Ésaïe, au chapitre 11, le verset 1 et 2. Quelqu'un béni? Amen. Ésaïe, chapitre 11. Ésaïe chapitre 11, le verset 1 à 2. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. J'ai dit, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc, je viens de vous dire que le docteur Luc, il était impressionné par le travail qui se faisait, par ce nouveau mouvement, et en faisant des recherches, il va se rendre compte que le secret de ce succès, c'était l'assistance du Saint-Esprit. Et Ésaïe chapitre 11, le verset 1 et 2, le prophète Ésaïe prophétise. Au moment où il prophétisait, Israël, en tant que nation, avait péché contre Dieu. Et il y avait des schismes, c'est-à-dire il y avait division. Au moins 12 tribus s'étaient rebellées contre Dieu. Ils priaient notre Dieu et il ne restait que 2 tribus. C'est en ce moment-là que le prophète Ésaïe va prophétiser en disant, malgré la situation dans laquelle vous vous trouvez, Dieu suscitera un sauveur. Dieu suscitera un sauveur, parlant
de la famille d'Isaïe, il suscitera un libérateur, un sauveur. Et de ce sauveur, il y aura un mouvement. Lorsqu'on parle plutôt de mot m'échappe, le rameau, en réalité, on parle de l'Église. Il dit, malgré ce moment difficile, où vous vous êtes rebellés contre Dieu, mes amis, écoutez, j'ai eu le privilège dans ma vie d'être très proche des Juifs, des rabbins. Excusez-moi de vous dire, vous devez connaître Dieu personnellement. Si Dieu ne se révèle pas à vous, vous commencez à réfléchir sur certaines choses. Si Dieu ne s'est pas révélé à vous, vous risquez de régner la foi. Les Juifs ne prient pas comme nous. Des fois, ils sont étonnés. Pour eux, nous les Juifs, nous les chrétiens, c'est du business qu'eux ils font. Ça vous choque? Oui, pour les Juifs. Pour eux, c'est du business. On va en Israël, on fait le tourisme, on paye le billet d'avion, les hôtels, on mange, on dépense, et c'est du business. Ils ne prient pas comme nous. Et même quand ils n'ont pas prié, ils se moquent de nous. Mais nous, on sait que ce qui est écrit dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Ce que je voulais dire, c'est que vous allez en Israël, vous allez voir, c'est les plus grands pécheurs, et les plus grands pécheurs, le plus grand bandit, voleur, ce sont ces gens. Ce sont ces gens-là. Il dit, mais comment? C'est là Dieu, on dit que c'est le Dieu d'Israël, mais comment il se comporte comme ça? Et je dois leur dire, cette prophétie, on a donné cette prophétie au moment où il vivait dans le péché. Mais Dieu a pensé à vous. Et il a pensé à moi. Il a dit, de la famille d'Isaïe sortira quelqu'un. Et il y aura des rameaux, il y aura Rehoboth, il y aura parmi les églises que Dieu connaît, il y a aussi le centre évangélique international, Rehoboth. Mais dans ce même passage, ce qui nous intéresse, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Quel est le rôle du Saint-Esprit dans la croissance de l'Église? Mes amis, ce n'est pas de l'orgueil. Hein? Mon fils Josh, il est là. On revient, on était dans le 54 à Salzbourg. J'avais amené mon fils avec moi pour qu'il m'accompagne. Et je lui avais dit de temps en temps, prends l'appareil, prends des photos. À un moment donné, je constate que mon fils était en train de pleurer. J'ai dit, mais quand on est rentré, j'ai dit, mais pourquoi tu pleures? Il dit, mais papa, tu n'as pas vu cette blanche-là? C'est à peine qu'elle marchait. Elle ne pouvait pas battre les mains. Mais après, la puissance de Dieu est descendue et elle a marché. Non seulement elle a marché, elle a commencé à acclamer. J'étais ému et j'ai vu les démons sortir de son fils. Ce n'était pas des noirs, c'était des blancs. Est-ce que vous savez, quand je suis en dehors de Rehoboth, l'onction de Dieu qui est sur ma vie est célébrée. J'ai amené un de vos frères m'accompagner en Turquie, en Allemagne. Il a vu. Et pourquoi au sein de l'église? Pourquoi? Parce que vous êtes habitués. Il parle, qu'il parle. Et je vais dire quelque chose. Souvent les gens me reprochent, ils me disent, lui, il prêche beaucoup, il prêche pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ne vous inquiétez pas, en 2025, je vous prêcherai 5 minutes.
Mais je vais vous dire une vérité tout à l'heure. Je vais vous le dire. L'église, elle n'est plus ce qu'elle était quand on s'est converti. Je dis, l'église, elle n'est plus ce qu'elle était lorsque nous nous sommes convertis. Il y a beaucoup de gens qui rentrent dans le ministère et à qui on a donné le micro sans s'en rendre compte que c'était des agents du diable. Et des fois, c'est parce qu'on veut maintenir, on veut développer l'église, on va avoir beaucoup de monde, on se dit, ah, si je ne lui donne pas le micro, il va quitter l'église. Mais si vous n'avez pas votre place, restez chez vous. Même s'il faut qu'on ferme l'église, qu'on se retrouve dans ce bureau, on va aller dans ce bureau, on va chercher Dieu jusqu'à ce que cette salle sera remplie. Mais on ne donnera plus le micro à n'importe qui. Parce que je ne veux pas qu'on joue avec la vie des gens. Oh, je suis sérieux. Donc il dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Je suis en train de vous dire, nous allons voir les 7 dimensions du Saint-Esprit au sein de l'Église. Lorsque le Saint-Esprit vient dans une église, lorsque le Saint-Esprit agit dans la vie de quelqu'un, lorsque le Saint-Esprit agit dans une famille, voilà l'ordre établi dans la parole. Dans nos ministères, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait tomber les gens. Les gens tombent. Moi-même, j'aime quand les gens tombent. Vous savez, quand les gens tombent, on se dit qu'on est fort, qu'on est puissant. J'ai l'onction. Les gens tombent. Les gens tombent. Tu deviens une star. Les gens aiment ça. Là, lui, il est puissant. Il a fait. Les gens tombent. Ça peut être un peu. Hein? Mais la parole rentre. Tomber, c'est bien. Mais qu'est-ce que ça change? Mais quand le Saint-Esprit lui vient, la première des choses qu'il fait, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Quand on dit l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, ça veut dire que le Saint-Esprit, quand il vient, la première des choses, il nous communique le caractère de Dieu. C'est Dieu lui-même qui vient. J'ai dit bien, c'est Dieu lui-même qui vient. Et la première chose, qu'est-ce qu'il fait? Il te communique son caractère. Amen. Mes amis, le charisme attire, mais le caractère fait asseoir. Beaucoup veulent la puissance, manifester la puissance. Même moi, j'aime ça. Mais je me suis rendu compte que je ne me suis pas rendu service moi-même et aux gens. Parce que ces gens-là me considéraient maintenant comme étant un marabout, un féticheur. Quelqu'un vers qui, si tu partais un problème, il t'impose les mains et puis règle ton problème. Mais moi, je suis avant tout un prédicateur de l'évangile. Je prêche l'évangile pour apporter l'équilibre entre les riches et les pauvres et pour changer, impacter la société. Que le voleur arrête de voler, que la prostituée arrête de se prostituer et donne sa vie à Jésus. Et pour cela, il faut que l'évangile soit prêché. Beaucoup de gens négligent le caractère. À cause de la négligence, il y a beaucoup de gens qui peuvent venir à l'église et ils ne peuvent pas rester. Parce que vous avez un sale caractère. Vous savez, moi je suis quelqu'un, je ne parle pas beaucoup, j'observe, je regarde. Je prends tout mon temps. Mais si l'église ce n'est pas développé, ce n'est pas parce que je n'avais pas l'onction ou que je ne prêchais pas bien. Mais il y a des gens au sein de l'église qui étaient à l'accueil, qui travaillaient contre l'église, qui prenaient le téléphone et qui parlaient en mal de l'église, du pasteur. Et ces gens venaient d'arriver à l'église. Et ces gens, ce que je vous dis, c'est la vérité. Hein? Je vous dis la vérité. J'ai vu des gens où on empêchait aux gens qui venaient à peine à l'église et disaient, mais comment le pasteur vit? Lui et sa femme, il sert le Seigneur. Nous, on aimerait bien faire des courses. Oh, ne le faites pas. Ne le faites pas. Et ces gens-là venaient nous voir pour nous dire, ah, mais telle personne, vous
Vous dites que telle personne est proche de vous, mais voilà ce que la personne m'a dit. Et maintenant, je ne peux pas venir, quand je viens vous voir ou je veux vous offrir quelque chose, je suis obligé de me cacher. Et cette personne va venir me dire, papa, j'ai mal là, je prie, mais ça ne marche pas. Je dis, mais j'ai prié, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me dit, son cœur n'est plus avec vous. J'ai pris mes pieds, je suis parti voir la personne. J'ai dit à la personne, je ne suis pas ton problème, l'église n'est pas ton problème, tu es ton propre problème. La Bible dit, lorsque vous allez prier pour quelqu'un qui est malade, la première des choses, vérifiez si cette personne est une fille de paix ou un enfant de paix. Si cette personne n'est pas un enfant de paix, lorsque vous levez la main pour prier pour la personne, cette paix va vous revenir. Lorsque vous me critiquez, lorsque vous parlez en mal de moi, qu'est-ce que je vous ai fait? Je vous prêche la parole de Dieu, je prie pour vous, pour que Dieu étende ta main, que Dieu marche avec vous. Lorsque vous avez un problème, Dieu, des fois je suis attaqué à cause de vous, mais vous passez votre temps à me critiquer en parlant de mal. Vous pensez que si vous parlez en mal de moi, c'est comme ça que vous allez réussir? Non. Combien de personnes on vous a prêté de l'argent? Vous avez promis, dans une semaine je vais rembourser. Jusqu'aujourd'hui, vous n'avez jamais remboursé. Que Dieu m'aide, les dettes que j'ai, avant 2025, que je puisse payer. Combien de personnes vous ont prêté un livre? Il t'a prêté un livre, je veux lire le livre, et puis je veux remettre dans 3 jours. Ça fait 1 an que tu n'as jamais ramené le livre. Combien de fois on t'a fixé un rendez-vous à 14 h, mais le 14 h, c'est 14 h à l'esprit. Mais comment voulez-vous que les gens viennent? On trouve la légèreté. Écoutez, si j'ai de l'argent, je peux réunir les gens. J'invite une star venir chanter ici. La salle sera pleine à craquer. Mais est-ce que devant Dieu, je fais le travail? Non. Et les églises, la plupart des églises que nous commençons, ce sont les églises où les chrétiens qui ont tourné de gauche à droite, tout ça, ils étaient dans la chorale, et puis on les a repérés, ce qu'ils faisaient, on les empêche à faire ce qu'ils devaient faire, ils quittent encore, ils vont aller faire des dégâts. Écoutez, moi je suis un survivant, je suis un vétéran. Une sœur sorcière de son état. Elle vient dans l'église et on donne à cette sœur la responsabilité de l'intercession. Elle jeûnait 40 jours sans manger, sans boire. Quand les gens ont vu ça, les gens ont commencé à dormir chez elle. Les gens se sont dit, non, elle jeûne plus que le pasteur, c'est elle qui a Dieu. Un dimanche, Dieu me dit, tu vois la foule là? Ne te contente pas de la foule. Il n'y a personne là qui est avec toi. Et il y a des sorciers, il y a une sorcière ici. Je me lève, j'arrête de prêcher. J'arrête de prêcher. J'ai dit, il y a une sorcière ici. Je te donne 1 semaine. 1 semaine. Si dans 1 semaine tu ne viens pas confesser, je vais te dénoncer. Mes amis, 1 semaine après, personne n'est venu me voir. Le dimanche, il a suivi. J'ai dit, je vous avais donné 1 semaine, non? Cette fois-ci, la personne ne va pas confesser, mais elle va mourir. Je suis rentré chez moi. Le lundi, le téléphone sonne. La responsable de l'intercession, qui jeûnait 40 jours à jeûne, sans manger, sans boire, m'appelle. Je prends le téléphone, c'est moi, elle donne son nom, son prénom. Je dis, mais il y a un problème. Il dit, non, non, je t'appelle parce que ce que tu avais dit à l'église, c'est la vérité. Moi, je suis sorcière.
Je dis, ah, sorcière. Oui, je suis sorcière. On m'avait envoyé dans cette église pour te faire tomber. J'ai tout fait, ça n'a pas marché. Comme ça n'a pas marché, je quitte l'église, je vais aller dans une église. Le pasteur, il est portugais. Charisme. Et elle m'a dit comme ça. J'ai dit, si c'est que tu me dis là, c'est la vérité, viens à la maison. Est-ce que tu peux répéter? J'appelle un ancien de l'église. J'ai dit, on va dire que le prophète est jaloux des frères, il n'aime pas que notre progresse. J'ai dit, il faut qu'il y ait une deuxième personne. J'ai dit, assis-toi là. Est-ce que tu peux répéter? Oui, oui, oui. Moi, je suis sorcière. J'ai dit, mais tu ne peux pas te convertir. Il dit, non, moi, je ne peux pas me convertir. Comme ici, ça n'a pas marché, je vais aller chez Charisme. Que Dieu nous aide. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Lorsque le Saint-Esprit vient dans une église, la première des choses qu'il fait, c'est qu'il vous transmet le caractère de Dieu. Les gens tombent, mais les gens ne changent pas. Les gens tombent, ils sont méchants. Les gens tombent, ils sont sorciers. Les gens tombent, ils continuent à vivre dans l'impudicité, dans l'adultère. Les gens tombent, ils continuent à voler. Mais lorsque le Saint-Esprit vient, lorsqu'il vient, il change radicalement ta vie. Il te communique le caractère de Dieu. Et l'apôtre Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il faut qu'on voie le caractère de Dieu dans ton langage, dans ton attitude, dans ta marche, dans ta façon de voir, dans ta façon de marcher. Il faut qu'on voit le caractère de Dieu. Une servante de Dieu donne ce témoignage. Rapidement, elle donne ce témoignage. Elle dit qu'elle avait pris chez Joss Meyer, elle avait pris le bus. Elle paye le ticket. Et le chauffeur reconnaît Joss Meyer. Le chauffeur fait exprès, il lui rembourse plus que ce qu'il devait lui rembourser. Joss Meyer, ils avancent. Au moment où elle devait descendre, elle se rend compte que l'argent qu'on lui avait remboursé, il y avait un surplus. Elle dit, bon, c'est rien. 50 centimes, c'est rien. Je pars. Le Saint-Esprit dit non. Rembourse les 50 centimes. Elle va voir le chauffeur et dit, chauffeur, quand j'ai payé, j'ai remarqué lorsque vous m'avez remboursé, il y avait un surplus de 50 centimes. Je vous rembourse le 50 centimes. Le chauffeur réagit. Il dit, madame, le pasteur, je vous ai reconnu parce que le dimanche passé, j'étais venu dans votre église et je suis en train de prier Dieu. Si vous êtes une bonne bergère, un bon pasteur, et je vous ai testé en mettant ce surplus de 50 centimes pour voir comment vous allez réagir, et si vous avez mal réagi, je n'allais plus venir dans votre église. Et elle continue, elle dit, mes amis, vous rendez-vous compte que j'allais perdre un membre dans l'église à cause de 50 centimes. Il y a des gens qui ont des sales habitudes, sales caractères. Tu ne peux pas être à l'accueil et puis tu ne souris pas les gens, tu n'aimes pas les gens, tu boudes les gens. Non! Et c'est quelqu'un béni. Je dis c'est quelqu'un béni. C'est lourd, mais c'est important. Le Saint-Esprit va changer ton caractère. Il va changer ton sale caractère. Il va le transformer. Il va te communiquer le caractère de Dieu. En un mot, lorsqu'on parle du caractère de Dieu, on parle de l'amour, de la compassion. Nous devons avoir compassion des gens qui souffrent, des gens qui sont faibles, des gens qui ont péché, des gens qui sont tombés dans le péché, les gens qui sont dans le monde. Si on ne va pas vers eux, si on ne leur prêche pas l'évangile, ils vont aller en enfer. Mais qu'est-ce qui manque à l'église? Pourquoi l'église ne prêche plus? Parce qu'il lui manque quelque chose, le caractère. Nous ne célébrons plus nos églises, mais nous subissons. Je suis là,
pas pour moi. Tu es là pour le Seigneur. Et si tu pouvais seulement réfléchir que j'ai payé aussi le prix pour que tu sois comme tu es aujourd'hui. J'ai payé le prix. Comment tu vas me laisser et aller donner ailleurs ce que c'est pourquoi moi j'ai souffert? Dis à ton voisin, tu as besoin du caractère. Et tu as besoin du caractère. Le Saint-Esprit ne fait pas seulement tomber les gens, mais il nous communique le caractère. Deuxièmement, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel répondra sur lui, esprit de sagesse. Répétez après moi, esprit de sagesse. Nos églises, ce n'est pas qu'il n'y a pas des gens intelligents, il y a des gens intelligents, éloquents, qui ont appris comment parler devant les gens. Ils maîtrisent les mots. Mais ce qui manque, ce qui nous manque, c'est la sagesse. Répétez après moi, c'est la sagesse. Vous savez, par manque de sagesse, la sagesse que Dieu m'a donnée, j'ai géré beaucoup de choses. Un jour, ma fille est venue me dire, papa, voilà ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit ça sur telle personne. Je l'ai regardé, j'ai dit, ok, merci. Dieu te bénisse. Je prends note. Mais ce n'est pas que j'avais remis en question ce qu'elle avait dit. Mais je me suis dit, je vais donner la chance à la personne pour voir si la personne va se convertir. Jusqu'à ce que j'ai vu que la personne, la conversion n'était pas plus importante pour la personne. Écoutez, il n'y a rien dans cette église qui peut arriver sans que je ne sois au courant. Il n'y a rien. Même quand vous parlez, Dieu m'a parlé, c'est ça, j'ai vu, tout ça. Je suis là, je te regarde, je rigole. Ce qui nous manque, c'est la sagesse. Il arrive qu'entre moi et mon Martin, qui est le frère, on s'énerve. Mais en tant que chef de famille, tu vas entendre le Saint-Esprit te dire, calme-toi, ne réponds pas. Rabaisse-toi, humilie-toi. Je suis là, tu vois. Non, il y a des choses qu'on ne règle pas, c'est pas. Je dis à maman Martine, pardonne-moi, chérie, pardonne. Dis à ton voisin, la sagesse. En 2025, cette église, on trouvera des hommes et des femmes qui ont le caractère de Dieu. On trouvera des hommes qui ont la sagesse de Dieu, qui vont dégager la sagesse de Dieu. C'est cette capacité de voir la solution quand la personne te parle. En réalité, souvent les gens ne te disent pas ce qu'ils ont envie de dire, mais lorsque la personne te parle, Dieu te révèle, c'est que la personne arrive à te dire. C'est lui qui dit Amen et le reçoit. Troisième. Esprit de sagesse est. Esprit de sagesse est. Mes amis, Dieu va amener dans cette église des hommes intelligents. Amen. Des hommes intelligents, des avocats, des banquiers, des médecins. N'est-ce pas? Et tout ça, c'est pour permettre à l'église de faire quoi? De croître. Dites Amen. Amen. Pour faire quoi? L'église va se développer. C'est pour ça que je dis à mes enfants, travaillez. N'ayez pas honte d'apprendre des autres. N'ayez pas honte d'étudier. N'ayez pas honte. Ne dites pas, oh non, j'ai le Saint-Esprit lui-même, il va expliquer les choses. Non, si tu ne lis pas la Bible, si tu ne comprends pas, tout ce que je suis en train de vous dire, j'ai fait des recherches, j'ai travaillé. Parce que les gens vers qui Dieu nous envoie, c'est des gens, ils ne sont pas idiots, ils sont intelligents. Ils ont été sous le banc de l'école, il y a des docteurs, il y a des professeurs d'université, il y a des médecins, il y a des avocats.
Vous voulez que je vous choque? Moi, je ne suis pas un enseignant. Ma femme est enseignante. Soyez vous-même. Quand vous prêchez, quand vous enseignez, ne cherchez pas à imiter quelqu'un, il a un doctorat en théologie, c'est son problème. J'ai dit bien, c'est son problème. Et tu ne vas pas venir, je ne viens pas ici pour impressionner. Non, je viens faire mon job. Je viens faire ce que je sais faire avec les moyens que Dieu me donne. Et j'essaie de me perfectionner. Est-ce que ce que je dis, c'est que je vous enseigne, ça a du sens ou pas? Donc lorsque vous voyez dans une église, les gens ne font que tomber, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un déséquilibre. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour faire tomber les gens, mais le Saint-Esprit vient pour donner, équiper, donner le caractère de Dieu, la sagesse, l'intelligence. Amen. Mais la Bible dit, c'est un esprit de conseil. À la place du conseil, qu'est-ce que je peux dire? Première chose, le caractère, la sagesse, n'est-ce pas? L'intelligence. Quatrièmement, pour que l'Église se développe, il faut mettre en place une stratégie spirituelle. Un pasteur en Californie venait de commencer son ministère, il n'avait que 17 ans. Et pendant qu'il priait, le Saint-Esprit leur met à cœur que le vendredi et le samedi commençaient à visiter toutes les maisons de vieilles personnes et commençaient à nettoyer les maisons. Mes amis, une église qui est conduite par le Saint-Esprit, qui a le caractère de Dieu, qui a la sagesse de Dieu, qui a l'intelligence de Dieu, cette église ne peut pas donner ou avoir de bons conseils si cette église ne prie pas. C'est dans la prière intense que les gens reçoivent la sagesse et les conseils de Dieu. Si l'église n'a pas de moment intense de prière, et je dis, on connaît la grandeur, la maturité d'un homme ou d'une femme de Dieu, c'est pas seulement lorsque l'église prie, mais les conseils dont je parle et les résultats de l'intimité que tu as avec le Saint-Esprit. Ils ont mis une stratégie en place, ils ont commencé à nettoyer les maisons de vieilles personnes gratuitement. Et toute la ville commençait à en parler. Jusqu'à ce que le maire de la ville a décidé en disant, qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous aider? Ce que vous êtes en train de faire, vraiment vous êtes en train de faire du bien à la ville, vous êtes en train de faire du bien à des vieilles personnes. Et les gens sont venus. Aujourd'hui, c'est une église de plus de 12 000 membres. Ils n'ont pas évangélisé avec la Bible, mais ils ont évangélisé avec une stratégie venue du ciel. Je dis que l'église Rehoboth a besoin d'une clé, d'une stratégie. Il faut qu'on prie jusqu'à ce que Dieu nous dise ce que nous devons faire pour gagner ce point. Celui qui dit Amen, il le reçoit. Mais il n'y a pas que l'esprit de conseil, mais l'esprit de force. Répétez après moi, la force. Mon fils est là, il peut témoigner qu'à Strasbourg, là-bas, il y a des choses qui se sont passées. Donc, ce qu'il faut, c'est de l'audace. Oh, c'est de l'eau. Il y a des gens ici, Dieu a dit que vous avez l'onction de guérison, de délivrance, etc. Qu'est-ce que vous devez faire? Exposer les gens. Moi, j'ai dit ceux qui commencent le ministère. Je leur ai donné le moment de Miguel. J'ai dit, si Dieu est avec vous, je vous envoie, allez-y, stage. Je vous envoie chez la maman de Miguel. Délivrez-la. Je vais voir si vous avez le ministère. Tout le monde a fait. Ils ont fait. C'est moi que vous allez venir tourmenter. Calmez-vous. Je dis, calmez-vous. L'esprit de cette force, ce n'est pas les biceps. Soyez disciplinés. Il y a des choses que vous ne devez pas faire
Et il y a des endroits que vous ne devez pas vous retrouver. Un homme de Dieu doit être un homme discipliné. Je termine. J'ai parlé de l'esprit éternel, la sagesse, de l'intelligence, l'esprit de conseil, de force, esprit de connaissance. Dans d'autres versions, c'est l'esprit de révélation. Quand on parle de révélation, les gens pensent tout de suite la prophétie où tu as le numéro de Jean, le couleur de l'œuf sur vêtement. Non. Ici, quand on parle de la connaissance, la révélation, c'est d'abord la révélation de Christ. En me donnant mon numéro de téléphone que je connais, parce que chaque mois c'est moi qui paye, je connais le numéro de mon téléphone, ça ne m'impressionne pas. Mais lorsque le Saint-Esprit vient dans une personne, ce n'est pas pour révéler le numéro de téléphone des gens, mais c'est pour révéler la personne de Christ. Vous ne pouvez pas prêcher Christ, vous ne pouvez pas servir Christ si vous ne le connaissez pas. Oh, oh. L'apôtre Paul pouvait dire ce qui avait de la valeur pour moi, je le regarde comme de la boue à cause de la révélation de la personne de Christ. Tu n'as pas arrêté de mentir, tu n'as pas arrêté ce que tu fais, de voler, de tricher, de falsifier, parce que tu n'as pas la révélation de Christ. Tu continues à tâtonner de gauche à droite, on t'a imposé les mains jusqu'à t'imposer les pieds, bientôt tu vas devenir chauve même si tu es une femme, parce que tu n'as pas encore la révélation de Christ. Mais une fois que tu auras la révélation de Christ, tu diras, qui es-tu Seigneur? Qui es-tu Seigneur? Et qui te dira, tu ne peux pas réjouir contre les aiguillons, tu ne peux pas me résister. Je suis Jésus, celui qui est mort à la croix pour toi. Je suis ton sauveur. Va à tel endroit et quelqu'un viendra prier pour toi. Et on te dira, c'est pourquoi je t'ai sauvé, je t'ai épargné et c'est ce que tu dois faire pour moi. La révélation de Christ. Beaucoup de personnes n'ont pas la révélation de Christ. Le jour où tu auras la révélation de Christ, il y a des choses que tu ne feras plus. Il y a des gens qui chantent dans le Coran mais qui ne connaissent pas le Christ. Il y a des gens qui prêchent la Bible sans connaître le Christ. Dernier point, c'est l'esprit de la crainte de l'éternel. Les amis, quel est ce Saint-Esprit qui nous révèle le numéro de téléphone des gens, les couleurs de nos sous-vêtements, et on continue à mentir, on continue à fabriquer des fausses prophéties, on continue à vivre dans l'impudicité, on continue à vivre dans l'adultère, on continue à voler. Quel est ce Saint-Esprit? Église Sainte Évangélique Internationale de si nous marchons dans la crainte de l'Éternel, nous allons vivre des choses extraordinaires. Je dis, nous allons vivre des choses extraordinaires. On aura du mal à parler du mal des autres. On aura du mal à critiquer les autres. On aura du mal à entretenir la haine. Oh, alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous accorde, que le Saint-Esprit nous accorde le caractère de Dieu, la sagesse de Dieu, l'intelligence. Je dis bien l'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance, de révélation de la personne de Christ. Je dis la personne de Christ. Oh, que cette église soit une église où nous avons dit